bienvenue dans cette vidéo, ça fait longtemps que vous l'attendez. Tout d'abord, je voudrais commencer par vous dire que je suis en aucun cas spécialiste de lithothérapie, que je vous parle vraiment de ce que je connais, je vous parle vraiment au niveau de mon cœur comme je peux le faire d'habitude. Je ne connais vraiment pas tout et c'est un minimum, mais comme vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo parce que ce sujet vous intéresse, eh bien écoutez, on va la faire. Alors tout d'abord, je voudrais quand même vous dire comment je suis venue à la lithothérapie parce que ça fait peu de temps en fait que je suis attirée par les pierres. Je travaille en milieu hospitalier et à l'époque je travaillais dans un service de pédiatrie, donc avec des enfants malades, avec des parents qui génèrent une angoisse, enfin il y avait plein de choses. Et je me sentais par moments très fatiguée moralement, pourtant mon travail était physique, mais très fatiguée moralement. Et j'avais l'impression qu'on m'absorbait en fait mon énergie. Alors c'est pas j'avais l'impression, c'est qu'on m'absorbait mon énergie. Pour toutes celles qui regardent cette vidéo-là, si vous êtes là, c'est que vous savez aussi que j'aime tout ce qui concerne l'ésotérisme, le paranormal, tout ce qui est pendule, tout ce qui est l'astrologie, tout ça, que je suis à fond dans tout ça et j'aime énormément et que moi ça va de génération en génération, enfin pas de génération en génération parce que je tiens de ma grand-mère, donc ma maman non, mais moi et ma soeur oui, donc voilà. Et là je me suis dit il faut absolument que je me protège et par quels moyens je n'en pouvais plus, j'étais vraiment épuisée et je sais pas par quel moyen, je m'en souviens plus. Et là, une pierre est venue à moi. Elle s'appelle l'arbrodorite. On va en reparler tout à l'heure. Ça va être la première pierre que je vais vous parler. Parce que c'est avec la première pierre que, que je me suis servie, on va dire, de son énergie et qu'elle m'a aidée dans mon travail. J'ai un support, hein. Si je regarde en bas, c'est que j'ai un support parce que je vais essayer que ça soit assez construit et pas essayer de faire non plus n'importe quoi parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les pierres. Donc les pierres, en fait, ça s'appelle donc la lithothérapie. En fait, c'est une approche holistique qui est basée sur l'influence subtile qui peut être apportée par les minéraux. Pour comprendre la lithothérapie, dans un premier temps, il faut que vous sachiez, et il faut qu'on en prenne conscience que les pierres ont une énergie. Les minéraux, ils sont quand même, on va dire, mais c'est sûr, ils sont vivants. Donc c'est une méthode de soins holistique car elle a une interaction à tous les niveaux de l'être en fait. L'action se fera chez nous sur notre système d'énergie subtile, puis par interaction qui va se transmettre à nos autres plans de manifestation qui vont être en relation avec le type d'énergie de la pierre, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental et spirituel. Voilà, donc c'est un peu complexe, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la pierre, elle a une énergie, nous, on a une énergie, et par rapport à ce qu'on peut avoir, comme je vous ai dit, sur le plan mental, physique, spirituel, on va avoir besoin d'une certaine pierre qui a une ou plusieurs propriétés, et du coup, on va se l'accaparer. Donc après, suivant les personnes, par rapport à le fait qu'on porte une pierre, on va réagir complètement différent parce que on a une sensibilité propre à nous-mêmes. Donc déjà, moi, je vais vous dire vraiment les pierres que j'ai chez moi, ce qu'elles peuvent m'apporter et pourquoi je les ai prises. Je ne vais pas rentrer, comme je vous ai dit, dans un truc parce que c'est pas du tout mon domaine et vous trouvez bien ça sur internet, vous trouvez bien ça sur YouTube. Simplement juste vous dire ce que je ressens et pourquoi je les ai prises. Et en même temps, on joue pas avec les pierres, il faut vraiment faire attention de les nettoyer correctement, de les purifier, de les respecter et à un moment donné, on n'aura plus besoin justement de notre pierre qu'on a voulu choisir par rapport à l'état actuel où on est et ça va se faire tout seul, sans réfléchir. Voilà. Alors c'est parti, donc comme je vous ai dit, moi la première pierre que j'ai vraiment eu besoin,
c'est la larbrodorite et la deuxième pierre, c'est l'œil du tigre. Donc je vais vous présenter les pierres, je vais vous dire comment je les ai utilisées et ensuite à la fin, je vais vous dire en règle générale comment on peut nettoyer, purifier une pierre. Je ne vais pas vous dire pour celle-ci il faut faire ci, celle-ci il faut faire ça parce que ça va être vraiment trop long. Simplement, voilà, vous dire comment. Donc je vais vous présenter la larbrodorite. C'est une pierre qui est, pour moi, qui est trop belle. Multiples reflets. Je ne peux pas faire de zoom ou autre avec mon téléphone, c'est vraiment dommage. Vous voyez des reflets bleus là, c'est vraiment les reflets de la pierre. Donc ça, c'est une grosse larbrodorite que je laisse chez moi dans ma cuisine. Après, je vous parle des propriétés, je veux juste vous montrer les pierres que j'ai. J'ai celle-ci, vous voyez, hop, le bleu. En pendentif, voilà, commence à arriver sur moi et au boulot. On peut voir translucide, mais en même temps, c'est d'un vert et elle a des reflets bleus. Elle est mais vraiment trop belle. Je sais pas si vous les voyez bien, les reflets, c'est... Voyez les reflets. Et un tout petit galet que je mets aussi dans mes poches, dans ma blouse. On peut retrouver en bracelet, en forme de bague, en pendentif. Vous voyez les reflets bleus? Voilà. J'en ai vraiment eu besoin de cette pierre-là, justement, parce qu'en fait, la larbrodorite, elle est connue en thérapie énergétique, car elle est l'alliée des praticiens. Donc, comme moi, praticienne de Reiki ou autre, hein, d'autres praticiens, et des personnes qui se trouvent dans un contexte d'aide et d'écoute à la personne. Donc moi, c'est ce que j'avais vraiment besoin avec mon travail en milieu pédiatrie, c'est que en fait, je prenais tout le négatif des gens et ça m'épuisait. Hein. Cette pierre, elle aide à ne pas subir les désagréments empathiques ressentis négativement. Elle protège du mal-d'être d'autrui. Voilà, souvent par rapport à l'angoisse des parents, ce qui pouvait générer, ça me pressait. Souvent, lorsque nous sommes en contact avec une personne malade ou énergétiquement en déséquilibre, cette personne aura tendance à puiser les énergies dont elle a besoin dans son environnement direct. Se sentir vidé après avoir été en contact, c'était tout à fait mon cas, de certaines personnes est assez courant, surtout si vous avez des prédispositions à être sensible et empathique. Voilà, vous avez d'autres, larbrodorite dorée, tout ça, mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, là je veux juste vous montrer les pierres que j'ai. Donc moi, ça a été vraiment la première pierre que j'ai vraiment voulu m'imprégner et qu'il me fallait absolument pour toutes les personnes qui avaient des ondes négatives ou autres et que j'ai une vraie éponge, Donc j'ai toujours une larbrodorite sur moi, même là, mon nouveau poste, j'ai toujours dans les pièces de ma maison ou autre, et je mets aussi en pendentif, mais cette pierre là me suit très régulièrement et c'est vraiment une pierre, celle-ci, qu'il faut vraiment nettoyer très régulièrement parce que qu'est-ce qu'on peut emmagasiner justement des ondes négatives. Voilà, c'est une éponge. La deuxième pierre, c'est l'œil du tigre qui allait avec pour moi donc l'œil du tigre. Je l'ai acheté pas loin au niveau du temps avec la larbrodorite. C'est une pierre qu'il me fallait absolument pour me protéger aussi. On dit souvent c'est une mauvaise œil, la magie noire. Hein. Ça, vous avez dû en entendre parler. C'est des pierres que vous pouvez avoir aussi chez vous pour protéger vos entrées. Mais alors, pas une petite pierre comme ça. Il faut vraiment plus gros. Hein. De toute façon, plus c'est plus gros, plus ça a un impact sur notre énergie. Et là, récemment, j'ai pris un bracelet donc avec une pierre d'œil du tigre, une tourmaline, œil du tigre, ainsi de suite. Ça, je vous l'ai présenté déjà. Donc ça a été cette pierre qui a suivi avec la larbrodorite. Donc toujours, je vais vous expliquer. On utilise cette pierre de protection contre le mauvais œil et la magie noire. Mais elle est aussi à sa place lors de problèmes d'empathie. C'est pour ça que je l'ai prise pour aller avec la larbrodorite. Lorsqu'une personne est submergée par les énergies des lieux et des personnes, cette pierre de soin permettra d'être soi-même plutôt que de mélanger ce que l'on ressent avec de toutes les énergies et émotions. Donc en fait, c'est quand même une pierre qui est protectrice. L'œil du tigre permet de ne plus être influencé par les mauvaises énergies
que l'on nous envoie de façon volontaire ou involontaire. On parle souvent de mauvais œil, mais cela peut tout simplement s'exprimer par la médisance ou des pensées aussi négatives. C'est une pierre qui sert effectivement contre les pensées négatives ou le mauvais œil de quelqu'un qui nous veut en gros du mal. Voilà. Moi, au départ, j'ai vraiment pris cette pierre-là pour aller avec la labradorite par rapport à l'empathie. Et après, comme j'ai eu d'autres choses qui sont intervenues, ça a été aussi pour le mauvais, vraiment le mauvais œil. Bien sûr, toutes les pierres ont d'autres propriétés, mais ça, je vous laisse vraiment faire vos recherches par vous-même. C'est comme ça aussi qu'on peut vraiment s'imprégner des pierres. C'est en allant chercher par soi-même. Vous verrez sur internet. Je vous mettrai pareil des sites en barre d'infos. Voilà la pierre que j'ai pris pour aller avec la labradorite. Ensuite, il y a une pierre que j'ai pris par rapport, là, ça a été à ma fille, par rapport à la séparation de moi et de son papa. Mais moi, là, récemment, je l'ai acheté aussi pour moi. Alors, je vais vous montrer ce que je lui ai pris pour elle et ensuite ce que j'ai pris pour moi. Et je vais vous expliquer les propriétés, justement, de la quartz rose, qui est magnifique. Donc pour ma Lily, je lui ai pris vraiment en gros comme ça, parce que c'est une pierre qui va aider sur tout le plan de l'amour, sur tout le plan de l'affection, quand on a vécu aussi un deuil, quand on a des problèmes au niveau d'endormissement, du problème du sommeil. C'est une pierre mais qui est vraiment magnifique avec plein de propriétés, c'est elle, donc j'ai décidé de lui acheter une grosse pierre pour mettre à côté d'elle au niveau de sa table de chevet parce que elle avait vraiment besoin. En plus, c'est une pierre qui a une énergie douce et qui va apaiser. Et moi, c'est ce que j'avais besoin ces derniers temps. Donc, je l'ai prise sous une autre forme. Et je pense que c'est une pierre que tout le monde devrait porter sur soi. Cette pierre-là, c'est la quartz rose sous différentes formes. Parce que c'est une pierre qui va aider dans la communication, qui va être là dans le conflit. Et franchement, elle va apaiser au niveau de l'atmosphère. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, par rapport à l'œil du tigre qu'on pourrait avoir en gros comme ça pour mettre chez soi, à l'entrée de chez soi, les personnes mauvaises ou qui ont dégagé des mauvaises ondes posées à l'entrée, et bien là, le quartz rose Lily, elle était tellement mal par rapport à notre séparation, je lui ai dit, mais il faut vraiment que je lui prenne en gros. Donc voilà, je lui ai pris en gros. Je lui ai pris aussi pour qu'elle ait sur elle en bracelet comme ça. Donc il y a plusieurs tailles de bracelets, hein, les petites boules. Donc, je vous parlerai à la fin des sites parce qu'il faut faire vraiment attention. Voilà. Moi, après, j'ai pris en pierre comme ceci pour mettre en dessous mon oreiller. Ça me convient. Ou je le mélange avec une autre pierre comme ça d'améthyste. On parlera après de l'améthyste. Le site où j'achète tous mes bijoux, j'ai discuté avec elle en MP par rapport à ma situation et elle m'a offert ce pendentif de quartz rose. Donc vous les retrouvez en pendentif, c'est vraiment très beau. J'aime pendule, hein, donc ça j'adore. Donc j'ai aussi pris le quartz rose en pendule. Là par contre c'est à Sandra Rose Voyance que je lui ai pris. Il est magnifique avec une petite boule qui rappelle là. Voilà. Donc je vais vous lire. Donc le quartz rose, c'est un minéral qui apporte ce dont la plupart des personnes manquent, l'amour de soi. Ça va aussi agir dans la confiance. Hein. Son énergie douce, ce que je vous disais, hein, ça apaise au niveau du stress. Elle apporte de la confiance, une vision plus juste des situations, car c'est ce que provoque plus l'amour envers soi. Tout le monde devrait posséder, ce que je vous disais, un tel minéral chez soi, dans une pièce. Un quartz rose, une bonne taille diffusera une atmosphère agréable remplie d'amour, favorisant l'entente et la communication sans conflit. Dans une chambre, on l'utilise sous l'oreiller ou à côté du lit pour aider à dormir grâce à son énergie rassurante. C'est la pierre de prédilection des enfants qui leur apportera l'amour et le sentiment de sécurité dont ils ont besoin. Ça, je vous en ai parlé aussi dans les lundis, viens boire un café avec moi. Je vous dis, pour Lily, j'ai un papillon qui est rentré et c'est un truc de dingue. Papillon jaune. D'habitude, c'est des papillons de nuit. Bah, mon coco, faut que tu sortes. Comme quoi, pas chercher.
C'est une pierre qui m'apaise, rien qu'à la voir, j'aime ces pierres-là. Donc c'est pas fini parce que justement je veux reprendre de grosses pierres comme ça pour mettre là, ici, pour mettre à l'intérieur de la maison en bas. Vraiment. Ensuite, la pierre que j'ai été attirée, et j'ai compris pourquoi j'ai été attirée par la suite, c'est l'améthyste. L'améthyste, c'est quand même une pierre qui est assez puissante au niveau de son énergie. Donc, je vais vous montrer. La toute première pierre que j'ai en améthyste, en fait, c'est une toute petite géode, on va dire. Elle se présente comme ceci. Là, on voit bien. Donc là, en fait, mon pendule que j'utilise quand je le mets sur moi, je le mets dessus. Dans ma chambre, elle est juste à côté de ma table de nuit. Vous avez pu voir sur Instagram. Voilà. J'ai sous cette forme-là que j'ai aussi dans ma chambre. J'ai en dessous mon oreiller qui va avec la quartz rose. J'ai ce bracelet-là que je mets aussi. Je le mets souvent quand je suis au syndicat, mais je vais vous dire pourquoi. Voilà. Donc j'étais attirée par cette pierre-là et au début, je ne savais pas spécialement pourquoi. Mais en fait, l'améthyste, il faut savoir qu'elle favorise le calme mental. Et moi, j'ai le cerveau qui bouillonne. Donc voilà pourquoi j'étais attirée. Donc elle est idéale aussi pour faciliter une pratique spirituelle, qui est mon cas, telle que la méditation ou le Reiki. Voilà pourquoi j'étais attirée par elle. Parmi d'autres activités d'esprit demandant le calme mental, elle permet aux dépressifs, aux personnes qui ont tendance à trop réfléchir, de se libérer du cycle incessant des pensées qui les assaillent. Donc moi, c'est pour ça qu'au niveau syndicat, j'avais besoin de me mettre une améthyste parce que je suis tout le temps en train de réfléchir. Et dans ma chambre, je suis tout le temps aussi en train de réfléchir le soir, dont j'avais besoin. Ce minéral a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. L'améthyste favorisera les rêves, l'intuition, puisque votre mental sera plus détendu et vous serez plus à même de capter les messages du subconscient, donc au niveau du chakra. Du coup, il y a, bien sûr, les pierres, ils ont une connexion aussi avec les 7 chakras. C'est pour ça que j'avais vraiment besoin de cette pierre-là. Il y a une autre pierre que, justement, par rapport au mental, que je trouvais belle par la couleur, mais qui m'attirait de plus en plus, c'est lapis lazuli. Donc en fait, le lapis lazuli, je l'ai pris en bracelet. J'avais aussi besoin de le porter sur moi. Voilà comment il se présente. Donc c'est une pierre bleue avec une couleur or du blanc dedans. Enfin, elle est trop belle. Trop belle. Alors, pourquoi j'en avais besoin? Justement, quand j'ai lu ses bienfaits, en lithothérapie, cette pierre, en fait, elle stimule la créativité. J'étais justement dans mon syndicat et elle contribue à l'élévation de l'esprit en rendant le mental plus clair, plus concentré. Donc, j'en avais vraiment besoin. L'améthyste et le lapis lazuli, c'était à ce moment-là, voilà, le 7e chakra, et il était, voilà, ici et ici, il y avait besoin. Il joue un rôle pour développer l'intuition. De ce fait, il aide à avoir une réflexion prise de sagesse à l'écoute des faits, des intuitions. Et en Égypte, il faut savoir que c'est une pièce de sagesse souvent sculptée en forme de scarabée. Elle pourrait être utilisée par les voyants pour aiguiser leur perception. Et donc, j'y viens. Comme j'ai en ce moment vraiment le 3e œil qui s'ouvre, c'était un tout, j'avais besoin. Et j'ai été vers elle. Et elle est souvent utilisée aussi, cette pierre-là, pour améliorer les troubles de vue, les pellicules, les problèmes de peau. Il aide en effet refroidissant sur les fièvres. Il serait avisé d'éviter de la porter si on a un problème de tension trop basse, car porter cette pierre fait descendre la tension. C'est tellement une pierre en fait qui est avec justement, j'ai envie de dire, le côté spirituel, le mental, enfin vraiment pour qu'il soit beaucoup plus clair. Et vu que j'avais le 3e œil et je me posais beaucoup de questions, voilà, ces deux-là, ils sont arrivés au même moment. Ensuite, bien avant, j'avais aussi vu une pierre qui s'appelle justement la tourmaline, hein, que je vous ai montré là, voilà.
Et elle est ici aussi, la tourmaline, en forme de galet. Cette pierre-là, la tourmaline, c'est sur Minerales do Brésil que je commandais mes pierres, je m'étais rendu compte qu'elle était aussi dans les pierres de protection de soi, mais aussi des ondes, des mauvaises ondes, style le portable, la Wi-Fi, voilà. Donc je me suis dit, il faut que je prenne une pierre pour mettre dans ma chambre par rapport à mon radio réveil, par rapport à mon téléphone, même si je l'éteins la nuit. Mais toutes les ondes, il faudrait même une pierre beaucoup plus grosse par rapport à la Wi-Fi. Hein. Mais il n'y avait pas que ça. Là, je l'ai demandé avec mon œil du tigre, parce que cette pierre-là, en fait, c'est une pierre d'ancrage. Donc l'ancrage au sol et moi, mon chakra que j'aime et que d'ailleurs il est dans mon vie, mon bracelet que je vais vous montrer, c'est justement le chakra racine ou c'est le chakra de l'ancrage. Alors la tourmaline, c'est une pierre noire et ce minéral-là est complètement opaque et je suis en train de lire en même temps, hein, il libère des emprises du mal également. C'est une super pierre d'ancrage, elle aide à garder les pieds sur terre, à être concret, elle diminue le vagabondage mental, très utile quand on est tête en l'air. La tourmaline fait redescendre nos énergies du haut vers le bas. On s'en sert comme pierre de secours pour se rééquilibrer lors d'un travail spirituel intense. Donc ça, j'avais vraiment besoin. Par exemple, pour un médium, elle permet de couper le lien et ne plus être dérangé par les entités. Voilà pourquoi je l'ai prise et c'est pas fini parce que je vais en prendre aussi d'autres. C'était surtout ça par rapport aussi à absorber les mauvaises énergies. Donc voilà, par rapport aux entités. Vous en savez un peu plus. Ensuite, une autre pierre que j'ai entendu beaucoup parler aussi de protection, c'est la sonjite. Mais là, j'en ai parlé avec une abonnée et c'est une pierre en fait qui se présente, donc je les prends en brasserie comme ça et comme ça, et j'ai le cul assis entre deux chaises en parlant poliment. C'est-à-dire que la sonjite, elle a aussi les mêmes effets que la tourmaline, sauf qu'elle a une propriété, c'est de se régénérer seule et de ne pas pouvoir la nettoyer. Elle va accompagner les autres pierres, en fait, elle va augmenter son énergie. Et j'ai une abonnée qui m'a envoyé un documentaire en me disant, mais tu sais que en fait, c'est une pierre par rapport à Tchernobyl qui vient de là et ça a été apparemment prouvé, mais j'en sais pas plus et du coup je vous en parle là, mais j'ai pas fait plus de recherches où dedans il y a les effets au niveau de Tchernobyl. Donc ne me demandez pas, je suis un peu paumée. Je vous ai dit que je présenterai toutes les pierres, donc je vous les présente toutes. Donc du coup, je sais même pas quoi en faire et quoi en penser. Donc je vais quand même faire mes recherches parce qu'il y a 2 sites qui n'en vendent pas. Et j'ai parlé avec Aurélie à qui je prends les pierres et elle me dit, moi je ne travaille pas avec cette pierre-là, je la veux pas. Il y a ensuite Roger avec sa femme Sandra et sa sœur qui parle que des vertus de la sonjite, qui est vraiment positif, même en boire et tout. Mais si c'est une pierre qui est pas bonne du tout par rapport à elle a été analysée, eh bien, j'ai envie de vous dire que non, ça m'intéresse pas. Au final, j'ai pas envie d'apporter des mauvaises ondes, mais c'est vrai que ça m'embête parce que c'est vrai que à écouter Roger, qui sont quand même des professionnels qui en vendent et qui explique les vertus de la pierre et qu'elle est bonne, et ça me fait bizarre. Donc je vais passer. Ensuite, l'une des dernières pierres que j'ai pu acquérir, et j'ai été attirée en fait chez ma sœur. Un matin, je me suis levée et il y a le mot turquoise qui est venu voilà, en tête. Alors là, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si c'est un vrai. Je ne sais pas si c'est un vrai turquoise. Je ne sais pas du tout. Mais je vais vous parler quand même au niveau des effets. D'ailleurs, j'ai les propriétés, mais j'ai même pas les effets.
soigne les infections oculaires, elle aide à exprimer, le turquoise absorbe les mauvaises énergies comme les mauvaises pensées, voilà, c'était surtout pour ça. Mais elle va prendre à votre place les coups durs de la vie, les turquoises rendent positif et rendent le tempérament plus serein. Elle est désintoxicante suite à des empoisonnements ou un excès de cholestérol et régule les muqueuses du corps. Voilà, comment elle se présente, moi je l'ai en forme de pendule. Alors c'est là, je vous dis, je vous garantis pas si elle est vraie ou pas. Et justement, je veux en commander une vraie chez Aurélie au moment où je pourrais recommander chez elle. Justement, chez Aurélie, donc je vais vous montrer, donc je vous ai mon bracelet, donc il est lourd, hein, justement. Quand c'est des vraies pierres, légèrement c'est lourd. Mon bracelet de vie, c'est-à-dire qu'elle vous demande votre nom, votre prénom, votre date de naissance, et la même chose pour votre papa, et ensuite, je ne sais pas comment, je ne veux pas le savoir, elle vous fait justement votre chemin de vie. Et bien la dernière fois, donc voilà, le jaspe rouge, qui est cette pierre qui est le chakra racine, j'ai la tourmaline, j'ai l'œil du tigre, ça je me souviens plus, j'ai du jade, du cristal de roche, et ça je me souviens plus. Bref, je ne l'avais pas encore porté et la dernière fois j'ai eu envie de le porter. C'est ça que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'avec toutes les pierres que j'ai, mais vous avez dit mais comment tu fais pour porter tout ça? Et bien en fait c'est le feeling. C'est-à-dire que l'arbre doré, j'en ai une au boulot parce que je sais qu'on va me pomper mon énergie. J'ai sur moi la tourmaline et l'œil du tigre par rapport aux entités, par rapport aux énergies négatives, par rapport aussi à l'ancrage. Et j'ai un galet dans mon sac à main de l'arbre dorite et de l'œil du tigre. Quand j'ai besoin, ben je vais mettre ma lapis lazuli ou mon quartz rose. Enfin voilà, c'est au feeling, c'est aussi au besoin de comment notre corps sent les choses. Là dernièrement, j'ai Sandra qui m'a envoyé l'obsidienne. Alors l'obsidienne, c'est une pierre qu'il faut y aller vraiment. J'ai une œil du tigre aussi, plus petite. Elle m'a envoyé en forme de cœur. L'obsidienne, je me souviens plus comment elle s'appelle celle-ci. Je ne les ai pas encore étudiées, et l'obsidienne noire. Donc je les ai nettoyées, je les ai purifiées bien évidemment. Même quand vous recevez vos bijoux, quand vous achetez sur des sites, il faut les nettoyer et les purifier avant de les porter. Vous connaissez mes bagues, hein, bien sûr, je porte aussi l'obsidienne noire en bague, mon quartz et la sodalite. La sodalite, je ne m'y suis pas encore penchée. Et l'obsidienne noire, c'est une pierre aussi de... Alors, je suis en train de chercher... Hop, obsidienne, qui est une pierre aussi de protection, qui est très puissante et qui peut vraiment vous chambouler au niveau énergétique. Hein. Donc l'obsidienne noire met face à ces vérités que l'on soit prêt ou pas. C'est ce que je vous dis, ça chamboule vraiment. Elle protège les énergies négatives et améliore l'arthrite. Bien que ce soit une pierre noire, elle n'ancre pas. Au contraire, c'est une pierre qui ouvre au monde invisible. Donc il faut vraiment faire attention vraiment avec cette pierre-là. De toute façon, si vous voyez en achetant une pierre que vous ne le sentez pas, alors, ne l'achetez pas, surtout pas, rangez-la. Peut-être que vous y reviendrez à un moment donné. Mais surtout, pensez bien à la nettoyer, à la purifier, mais ne vous forcez pas. Il faut que vous alliez vraiment vers les pierres que vous avez envie. Le mieux, c'est d'aller dans les magasins de pierres, comme j'ai pu y aller, moi, chez ma sœur. Mais là, je vous dis, je connais Minerales del Brésil, où je commande, et justement chez Aurélie. Et puis, vous avez aussi chez Roger, mais Roger, je trouve quand même que c'est... Roger Minéral, je trouve quand même que c'est assez cher, hein. Ce qu'ils peuvent vendre. Moi je vais avec Aurélie les yeux fermés. Elle tient un magasin à Nice, donc peut-être que s'il y en a qui me suivent de Nice, peut-être que du coup vous la connaissez sûrement. Donc voilà pour toutes les pierres que j'ai. Et ensuite la pierre que j'ai, c'est la géode de cristal de roche. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Et c'est une vraie. Voilà, je l'ai prise chez Aurélie. C'est un coup. Je l'avais payé, je crois, 40 €. Hein. C'est un coût. Mais ça fait énormément de choses. C'est-à-dire que ça va, les géodes, purifier tous vos bijoux.
enfin vos bijoux, vos pierres, voilà, vous les mettez dedans. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'elle est bien creuse à l'intérieur, mais il y a cette partie-là, et je veux surtout pas le casser, parce que j'aimerais pas avoir cette partie-là, et pour pouvoir plus rentrer à l'intérieur. Mais c'est d'une beauté, regardez comment ça brille. Donc, elle a la particularité aussi du purifier, hein, de régénérer tout ça, mais elle aussi, elle a besoin. Il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que non, mais moi ce que je fais, c'est que je la purifie à l'encens. Donc cet encens-là que je prends aussi chez Aurélie, à la sauge. Comme mes bijoux, je le fais à l'encens, ça je vais vous en parler après. Et je la mets vraiment dehors, au niveau du soleil, pour qu'elle se recharge. Bah, elle emmagasine tout, hein. Donc il faut bien penser à nettoyer et purifier au niveau de ces bijoux. Alors une pierre, elle a besoin d'être nettoyée. Parce que comme je vous ai dit, c'est vivant, elle a besoin d'être purifiée, d'être rechargée. Elle absorbe tellement nos ondes à nous qu'il faut à un moment donné le faire parce qu'elle est négative, la pierre. Du coup, il faut vraiment tout lui enlever pour qu'elle nous donne tout ce qu'elle a à nous redonner. Alors, je ne vais pas vous dire comment faire pour celles que j'ai, tout ça. Hein. Simplement, pour que vous compreniez, pour les nettoyer, on va avoir de l'eau déminéralisée. Et il y a certaines pierres que vous ne pouvez pas les mettre en immersion. Donc après, pareil, je vous invite à aller faire vos propres recherches sur Internet. On a le sel aussi. On va avoir l'encens pour les nettoyer. Et l'encens, c'est ce que j'utilise moi particulièrement. Par contre, je vois l'arbrodorite, je la mets en immersion. Elle aime bien se gorger justement, se gorger d'eau. Ensuite, pour les recharger, donc tout ce qui est le purifié, on va avoir la lune, on va avoir le soleil, on va avoir la géode, on va avoir pour certaines des coquilles Saint-Jacques. Oui, des coquilles Saint-Jacques. Apparemment, ça purifie et ça recharge. On va avoir la terre, on va avoir aussi les fleurs de vie. Donc après, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Il y a des pierres qui ne vont pas supporter le soleil, qui ne vont pas supporter l'eau, qui ne vont pas supporter le sel. Mais pour tout ça, je vous invite vraiment. Google, c'est notre meilleur ami. En général, on trouve vraiment de bons sites. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos ce que je peux trouver. Et puis, à vous après de faire vos propres recherches. Voilà, ça fait longtemps que vous me demandiez cette vidéo-là. Comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout une professionnelle. Je vous explique mon parcours en fait avec ces pierres. Vous présenter vraiment ce que j'ai, les effets qu'elle apporte et moi, pourquoi j'ai pris ces pierres-là dans chacune d'elles. Et peut-être que je vais en avoir d'autres parce qu'à un moment donné, je vais en avoir besoin sur autre chose. Et c'est tellement beau et moi, ça m'apaise tellement, je me sens tellement bien avec les pierres. Et là, il y en a beaucoup qui me demandaient si je ressentais les effets parce que c'est comme tout le reste, charlatan ou pas. Oui, moi, je ressens les effets des pierres puisque j'ai eu l'envie d'aller déjà vers elles. Je vous dis, ça a commencé, le commencement, c'était dans mon service où je sentais qu'on prenait mon énergie et j'avais besoin de me mettre un bouclier. Et ça a été l'arbrodorite, la première pierre qui m'a apporté ça. Et je crois que c'est une des pierres aussi à avoir. Et dans beaucoup de métiers, on est en contact de l'humain, on est en contact des personnes qui ont des énergies négatives et on est pompé notre énergie. C'est-à-dire que moi, j'arrivais par exemple le matin ou l'après-midi, j'étais ouais, toute guirette à fond et tout. Et en fin de journée, j'étais vraiment une lavette. Je vous parle moralement, hein. Et du coup, avec cette pierre-là, l'ayant sur moi, je la mettais même dans mon soutien-gorge, oui. Et dans mes poches de blouse, et bien je sais pas, je me suis sentie tout de suite vraiment mieux. Donc je sais que c'est une pierre qui me correspond. Après, tout ce qui est pour les personnes qui me veulent du mal, qui sont, on va dire, contre moi, la jalousie, et bien j'ai pris l'œil du tigre. Et pareil, ça m'aide aussi dans l'empathie. Et après encore plus, donc là justement, je vais revoir encore avec la tourmaline, j'en ai mis associé à mon œil du tigre. Et ainsi de suite. Après, vous voyez, au niveau de mon syndicat, j'avais besoin d'avoir la tête claire, d'avoir la tête libérée. Mais à côté du syndicat, j'avais aussi ce côté-là entité, ce côté-là le troisième œil, ce côté-là développé. Donc, l'améthyste et la lapis lazuli, c'est des pierres qui
qu'il me fallait à ce moment-là. Après, ça a été le turquoise et le quartz rose parce que j'ai vécu ma séparation là récemment hein, avec mon ami et j'avais besoin aussi de douceur, d'être apaisée, de me sentir zen. Donc le quartz rose est arrivé. Le turquoise parce que pareil, il y avait ce côté-là au niveau aussi entité, tout ça, d'être apaisé. Voilà. À un moment donné de notre vie, on est comme ça, donc c'est là où vous allez chercher justement, faire votre travail par vous-même, de chercher la pierre qui vous correspond. Et je vous le redis, quand vous achetez une pierre, nettoyez-la, purifiez-la avant de l'avoir sur vous. Et nettoyez-la régulièrement aussi, parce qu'elle absorbe vraiment notre énergie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit plus. En tout cas, moi j'ai pris plaisir vraiment à vous la faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!